petit gars. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec l'ami Seb que l'on voit de l'autre côté de la rivière. Il vient tout juste de traverser. On est sur un petit gave des Pyrénées et on va remonter pour une bonne journée de pêche en mer. Voilà, ça fait 3 semaines que j'ai pas foutu les pieds au bord de l'eau et ça va vraiment faire du bien. Ah, et Seb avec son premier poisson. Ah, elle est belle en plus. Avec la bleue. Hey. Seb. Voilà, on vient d'arriver, on se fait un premier trou et déjà un poisson chacun. Ouais, elle est jolie, ouais. Elle est belle, ouais. Ouais, toujours la bleue. Toujours la vautour bleue. Regardez-moi ça. Joli petit poisson, des gaves. Hop là. Et le but c'est vraiment d'avancer assez rapidement. Hop, voilà. Hop. Donc là, je pense qu'elle doit être sur la potence. Et oui. Voilà, regardez. Hop. Merci ma chérie. Ah, ça fait plaisir quand même. Faire du poisson après 3 semaines de disette. Ah ouais. Ah ouais. T'as marron là avec les petites pattes? Ouais. Ah cool. Hop, poisson aussi. Pareil sur bordure, hein. Hop, on se mouille bien la main. Regardez-moi ça les amis. Toujours la petite vautour. Hameçon sans ardillant, donc c'est vite décroché. Ah oui, voilà. Hop. Merci ma belle.
Hop, on va commencer à faire péter le compteur. Voilà, 3. Là, il suffit juste d'appuyer dessus. C'est quelque chose qui est vachement sympa, très simple d'utilisation. Et ça permet à la fin de la journée de savoir combien de poissons on a fait. Hop là. Ouais. Là par contre en pleine eau, tu vois. Mais j'ai vraiment tapé les cailloux, hein. Et ouais, sur la pointe, mais tu vois vraiment taper les cailloux, hein. Elles sont en dessous encore, elles sont pas de sortie. Regardez-moi ça les amis, magnifique, superbe poisson. Toujours la petite vautour. Tape, hop là. Voilà, 8 h du matin. On s'amuse déjà avec quelques poissons et surtout, on en parlait dans la voiture, mais surtout un grand plaisir de pouvoir partager une partie de pêche. Hop là. Elle est belle aussi celle-là. Celle-là, ouais. Oh belle, belle. Elle était plus jolie que l'autre tout à l'heure. Celle-là elle est vigoureuse. Elle fait plus de bruit qu'elle est grosse. Ouais, c'est ça. Regardez-moi, encore la petite bleue. Hop. Nous. Souvent on me pose la question par rapport au marqueur que j'utilise. Voilà, pour pouvoir visualiser en fait mes touches, surtout mes dérives. Donc c'est ceci. C'est un colorant pour les antennes de bouchons à l'anglaise. Voilà, donc de la marque Sensas, hein, vous trouverez ça dans les magasins de pêche. Également sur le net, hein, pêcheur.com, etc. C'est très simple, très simple d'utilisation, comme on peut le voir. Là, j'en mets sur le fil, ça sèche très rapidement et ça tient bien. Et gros avantage, une fois sec, vous pincez juste entre votre pouce et votre index, vous remontez comme ça et vous l'enlevez. Donc c'est vraiment très bien et ça vous permet en fait de le mettre exactement à la profondeur que vous souhaitez. Et ça se voit très bien, donc il en existe en différents coloris. Après moi c'est essentiellement du blanc, du jaune et du rouge. Et moi c'est le rouge que je vois le mieux. Voilà, c'est ce que j'utilise. Donc j'utilise un fil bicolore Sufix en 14 centièmes que j'ai dans mon moulinet, hein, que l'on peut voir ici, que j'ai dans le Viva. Et ensuite je me fais une pointe d'1,50 m à 2 m en fluorocarbone en 12 centièmes sur lequel je vais réaliser une potence en fonction de la profondeur de l'eau. Et mon repère je le place, donc si par exemple j'ai 40 cm, je vais le placer à 60-70 cm au-dessus. Comme ça, ça permet de pêcher donc pas droit, on ne met pas sur la pêche au stock,
il faut avoir la canne toujours plus bas par rapport au nymphe. Voilà, et ça permet en fait de ressentir la moindre petite tape que l'on pourrait avoir dessus, ou de bien visualiser une dérive si jamais les nymphes ont été prises et qu'on voit dans notre repère qui se déplace un petit peu sur la gauche ou sur la droite. Allez, et bien là on aborde un joli petit courant. Il n'y a pas énormément d'eau, donc je suis un petit peu surpris. Donc hop, je vais pêcher assez court. Par contre on va essayer de prospecter assez rapidement. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait bien plus d'eau que ça. Voilà, et on va peigner. Donc comme je vous disais, hein, la canne toujours plus bas que l'endroit où j'ai mes nymphes. Je tends très légèrement la ligne, donc la ligne n'est pas tendue comme si on pêchait au toc. La ligne est sous-tendue, donc il faut quand même laisser une bonne liberté de nage à vos nymphes. Sinon, en fait, vous modifiez cruellement les dérives. Une belle petite éclosion. Super sympa à voir. Il y en a partout. Vraiment magnifique. Là, je vais réduire le poids de mes nymphes parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. On va en mettre une de 2 et une de 5 maxi. C'est magnifique. Ça mériterait un poisson, ça, quand même. Hop. Voilà. Hop là, super. Voilà. Regardez un petit peu. Et la petite vautour avec une bille cuivre. Super poisson. Superbe, superbe. Merci ma chérie. Regarde, bien sûr ils sont pas gros. Mais le spot est magnifique, le coup de ligne aussi. Donc c'est vraiment l'essentiel. Voilà, je me fais engueuler parce que j'en fais une petite. Non mais... Regarde-moi ça, petite mais magnifique. Regarde-moi ça, elle a pris la potence. Ah, la potence? Ouais, superbe. Hop là.
ordinateur, hein, pourtant on y pensait pas, vous croyez pas. Hein. Eh ouais. Voilà, petit poisson sur la potence avec une bille or. Hop là. Merci hein, chérie. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, vous me direz dans les commentaires. Bien content de pouvoir vous retrouver et refaire de nouvelles vidéos. Ceux qui me suivent sur ma page Facebook sont au courant, mais mon ancien ordinateur en fait a cramé. Donc il a fallu en racheter un autre, ce qui n'était vraiment pas prévu. Donc au cours de cette journée pêche avec l'ami Seb, déjà nous avons passé une très bonne journée. Une météo exceptionnelle avec un gros soleil, c'est ce qui a fait la difficulté en fait de la pêche. Donc au lever du jour, sur les premières images que vous avez vues, les poissons étaient assez actifs. Il fallait quand même aller taper sous les cailloux, mais ils étaient quand même présents. Par contre, dès que le soleil a vraiment fait son apparition, donc là ça a été beaucoup plus difficile. On a quand même réussi à sortir quelques poissons, mais il fallait régulièrement taper en fait au niveau des gros cailloux ou alors dans les zones ombragées. Cependant, comme je l'ai dit, on a passé une journée magnifique, un énorme soleil, ça faisait du bien après 3 semaines sans pêche. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous me le direz dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et je vous dis à la prochaine, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, à 10 chats les amis!